Ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on dit de toi. Ce qui est important, ce sont les informations que tu as sur toi-même. Je crois que je parlais à quelqu'un ce matin. Ce qui est important, c'est ce que tu sais que l'Éternel dit de toi en fait. En fait, ce que les circonstances disent de toi n'est pas important. Ce que les hommes disent de toi n'est pas important. Mais ce sont les informations que tu as de toi-même. Je connais un jeune. Il avait donné sa vie au Seigneur dans les années 2007. C'était une année où on connaissait un réveil. Le réveil, c'est lorsque Dieu revient au milieu de son peuple. C'est aussi lorsque nous vivons ces prières ferventes. Lorsque nous vivons cette spiritualité où on a seulement envie d'être au bas de la croix, en train de parler en langue pour des raisons on ne sait pas. Le réveil, c'est quand tu n'as pas de choix, mais ton cœur aime la prière. Tu ne sais pas comment ça commence, mais tu sais que tu dois être en prière. Le réveil, c'est lorsque tu prends ta Bible et tu vois Jésus dans la Bible. Le réveil. Et on était là en longueur de journée. Un jour, alors qu'on est là, on voit le frère, il est tombé de la présence de Dieu. Mais quand on regarde, il y a la mousse qui sort de la bouche. On dit, ça c'est pas le Saint-Esprit. Ça c'est l'épilepsie. Esprit d'épilepsie, au nom suprême de Jésus, sors. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus jamais eu l'épilepsie. Au son de ma voix, peu importe ton problème dans cette salle, je décrète et déclare, le Dieu de la Bible se souvient de toi au nom de Jésus. Il y a des gens que vous rencontrez dans la vie, elles vous diront, mais vous jeûnez, où sont les résultats? Vous jeûnez, où sont les miracles? Vous jeûnez, où est la réponse de Dieu? J'ai appris à chercher Dieu sans résultat, sans voir un ange, entendre une voix. Je n'avais que ma soif durant des années. Et le Dieu qui répond par le feu, le Dieu qui aime les assoiffés, le jour marqué par lui-même, le feu que je demandais au moment où je m'y attendais le moins, il est descendu. Si le réveil ne vient pas à nous, nous devons aller vers le réveil. Nous devons aller vers le réveil. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des assoiffés. Alors je veux dire que le pentecôtisme est un mouvement religieux. Mais mieux, moi je dirais ce matin, le pentecôtisme est un mouvement chrétien. Si la religion nous enferme dans des dogmes, la religion nous enferme dans des pratiques qui ne sont pas forcément mauvaises, mais des pratiques qui peuvent conditionner la grâce de Dieu. Le christianisme établit un pont entre le Créateur et sa créature. Le christianisme établit une relation entre Dieu et l'homme. Le pentecôtisme est un mouvement chrétien qui met en avant cette croyance dans la personne du Saint-Esprit. Les pentecôtistes, ce sont ceux-là qui ont dit, nous ne pourrons avoir aucune réussite si ce n'est qu'avec la personne du Saint-Esprit. Il faut dire le pentecôtisme actuel, il prend naissance dans les années 1906 avec un évangéliste, William Seymour, aux États-Unis. Il fut impacté par un homme au nom de Charles Fox Parham. Charles Fox Parham souffrait dans son cœur de voir que l'Église devenait tiède. Les messages étaient intellectuels, mais pas spirituels. Il manquait le souffle divin. Alors Charles Fox Parham, souffrant de ça, il va commencer à prier. Autour de Charles Fox se crée une petite communauté d'hommes. Il crée son école biblique. En créant son école biblique, un noir est intéressé. C'était encore le racisme en plein. Les noirs ne pouvaient pas se mettre avec les blancs. Donc lorsque William Seymour, qui était noir, un Américain noir, reçoit aussi le message du pentecôtisme, Charles Fox dit, ok, mais je ne peux pas te mettre en classe avec les blancs. Alors William Seymour sera dehors. Il va apprendre mon escalier dehors. Quelqu'un dit, c'est pas un problème. Mettez-moi dehors. Allah soupra de gâteaux. Mettez-moi même aux escaliers. Lorsqu'il y avait le soleil à son zénith, ça tombait sur William Seymour. Lorsque le manteau doit tomber, le manteau ne tombe pas dans la salle.
Mais ce que je sais, l'onction est tombée dehors. Il est le Dieu des rejetés. Il est le Dieu des abandonnés. Ne courez pas après des postes. Ne courez pas après une visibilité. Courez après votre destinée. Cours après ce que Dieu t'a montré. Jésus n'est pas venu s'asseoir sur un fauteuil sur la terre. Jésus est venu servir de pont pour que les hommes passent de la mort à la vie, du royaume de Satan à son Père. Il y a des hommes qui seront des semences, des martyrs. Ils doivent mourir pour qu'il y ait un passage. Allons de l'autre bord. Il y a de nouvelles choses à voir. Il y a de nouvelles choses à expérimenter. Mais pour aller de l'autre bord, ils étaient dans une pirogue. Ils sont montés. Il a dit allons. L'esprit me dit, dans cette génération, il y a des hommes qui seront des pirogues. Ils vont juste faire traverser des gens. Et c'est avec William Seymour qu'on va connaître le pentecôtisme. Le réveil qui a frappé à Sousa. C'est avec l'homme rejeté. Hein? Mais c'est qui Jésus? C'est la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. En fait, lorsqu'on te rejette, prophétiquement, tu es la solution. Jephthé, rejeté par ses frères, puis rappelé pour être leur chef. Je lève ma main droite et je prophétise ce matin, parce qu'on t'a rejeté, parce qu'on t'a méprisé, Dieu va t'établir. Le pentecôtisme met l'accent sur le baptême du Saint-Esprit. Actes des Apôtres chapitre 1er verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de pentecôtisme, il y a des hommes qui sont baptisés du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de pentecôtisme, on met l'accent sur la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas parler de pentecôtisme et que nos louanges ne soient pas puissantes. On ne peut pas parler de pentecôtisme et que nos prédications ne soient pas puissantes. On ne peut pas parler de pentecôtisme et notre évangélisation n'est pas puissante. On ne peut pas parler de pentecôtisme et la puissance de Dieu n'est pas visible. À cause de la puissance, ils ont chassé les démons comme il a chassé les démons. À cause de la puissance, ils ont vu les mêmes miracles que lui. À cause de la puissance, ils sont certes morts comme des martyrs, mais ils ont laissé sur cette terre des traces indélébiles de l'onction. Je parle prophétiquement à quelqu'un. Ils pourront t'ôter la vie, mais on ne pourra pas annuler ce que l'onction sur toi a produit. Je dis l'onction sur toi va produire. L'onction sur toi va faire. Moi je crois que le Saint-Esprit peut encore convaincre de péché, de justice et de jugement, alors qu'il fasse son travail. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas dénoncer le mal. Si on dénonce dans l'amour, afin que lui se serve du message prêché dans l'amour pour faire du bien à un cœur. Quelqu'un me dit amen. Lorsqu'on parle de pentecôtisme, on met l'accent sur l'exercice des dons spirituels. Le pentecôtisme de la fin des temps met un accent sur la prophétie de Joël 2. Dans les derniers temps, dit Dieu, vos fils et vos filles prophétiseront. Le pentecôtisme de la fin des temps, c'est un nouveau vent de l'esprit. La présence de l'esprit répond à un besoin. Le pentecôtisme de la fin des temps répond à un besoin de la fin des temps. C'est le même esprit, mais qui est devant de nouveaux défis. Voilà pourquoi l'équipement sera différent. Voilà pourquoi il envoie un vent nouveau à la fin. Il y a une intelligence nouvelle qui arrive parce qu'il y a de nouveaux défis. Le réveil spirituel, on l'a eu. Mais où est le réveil économique? Où est le réveil dans le monde des affaires? Où est le réveil dans le monde éducatif? On parle en langue, les poches sont vides. Quelqu'un dit un vent nouveau. C'est l'enfant des milliardaires. C'est l'enfant des millionnaires. On a parlé en langue, on est à pied. Ce n'est pas toujours ça la volonté de Dieu. Écoutez, parfois, il y a un respect qui doit s'imposer. C'est nous qui parlons en langue, mais nous sommes dans des dettes tous les jours. Quelqu'un dit, il me faut un vent nouveau. Au ciel, il n'y a pas de dons spirituels. Au ciel, il y a Dieu dans toute sa dimension. Au ciel, on ne guérit pas des gens. Le Saint-Esprit, si tu penses
qui ne sert qu'à guérir les gens. Vraiment, je comprends que tu es trop bas, tu es trop bas. On peut guérir les malades, c'est être rempli du Saint-Esprit. On peut chasser les démons, c'est être rempli du Saint-Esprit. Jésus les a envoyés. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils ont dit les démons nous sont soumis. Les malades sont guéris. L'onction du Saint-Esprit dans la fin des temps, c'est pour imposer la vie de Dieu sur la terre. Imposer la vie de Dieu sur la terre. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des... C'est-à-dire que dans la fin des temps, l'Esprit va entretenir les vieux dans le sommeil. Ça veut dire quoi? Dans la fin des temps, la responsabilité du feu, c'est désormais le rôle des enfants. En d'autres termes, les papas ont travaillé, mais dans la fin des temps, ce sont les enfants qui doivent travailler. Le pentecôtisme pour la fin des temps ne concerne pas les pères, mais concerne les fils et les filles. Sans cela que dans la fin des temps, je dois prendre conscience que c'est ma responsabilité. S'il n'y a plus les miracles à l'église, c'est ma responsabilité. S'il n'y a plus le feu à l'église, c'est ma responsabilité. Et lorsque les vieux, amorcés par le poids de l'âge, la fatigue, ils ont jadis le souvenir de ce que Dieu a fait. Et ils disent à la nouvelle génération, Dieu doit aussi faire avec vous. On va vous tolérer lorsque vous n'aurez pas Dieu. On parlera bien de vous lorsque vous ne brûlerez pas du feu de Dieu. Jules Benjamin, il ne s'est pas arrêté. Je ne vais pas m'arrêter. Jules Benjamin qu'on n'a pas abandonné. Je ne vais pas abandonner. Jules Benjamin qui a été chassé. Il est parti, mais il n'a pas abandonné. Aïe! L'adversité qui était à l'église. Oh, Chudungo était rebelle. Oh, il ne respecte pas les pères. Il ne respecte pas la tradition des pères. Chudungo a fermé la bouche. On a dit arrête ça. Il dit je n'arrête pas. On a dit tu es rebelle. Il est sorti en refusant d'obéir à son père spirituel. Parce que le Père éternel avait parlé. Mais il est resté respectueux. Et au temps convenable, Dieu a amené la réconciliation. Je n'arrêterai rien. L'œil qui a vu le futur n'a pas peur de payer le prix au présent. Parce que j'ai vu la gloire qui s'attache au combat que je mène. Je ne vais pas m'arrêter. Que Dieu bénisse sa parole.